Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Anthony Cavana. Jérôme va nous faire pleurer. Voilà, c'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez. Alors on pourrait s'attarder sur Michael Jackson, Prince, Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder, vos artistes préférés. Mais comme nous sommes dans la rubrique émotion, j'ai choisi de commencer par un autre artiste. Quand on vous demande, en préparant cette émission, quelle musique vous écoutez en ce moment, vous nous citez un chanteur que vous connaissez plutôt bien, si mes sources sont bonnes. Ce chanteur, c'est en effet un certain Anthony Cavana, je trouve qu'il vous ressemble beaucoup, qui a sorti un EP il y a tout juste un an, un EP bourré d'émotions qui s'appelle Finally. On écoute un extrait et on en parle juste après. On peut entendre le titre Let You Go de vous-même, Anthony Cavana, tiré de Très bon votre titre, EP. parenthèse. Faut mettre le refrain. Un EP, alors cet EP, il a une particularité, c'est que vous livrez totalement à cœur ouvert. Alors c'est vrai, vous l'évoquiez en début d'émission, vous avez toujours voulu chanter, puis finalement, vous avez même fait quelques démarches auprès des maisons de disques. Finalement, on vous disait plutôt reste dans l'humour. On me disait de chanter en français, surtout. Chante en français. Et puis j'ai dit, mais non, mais moi je m'exprime mieux en anglais. Et puis pour la chanson, et puis j'ai engagé l'équipe et j'ai payé le projet, je l'ai produit. Voilà, je vous laisse parler. J'ai oublié. C'est pas ma chronique. C'est très intéressant. En tout cas, c'est vrai que vous aviez déclaré une phrase, puisque vous avez quand même, suite à votre petit problème de santé en 2017, vous avez déclaré « J'ai réalisé que j'aurais pu partir, alors je me suis demandé ce que je n'avais pas encore fait exact. Et ce que je rêverais de faire. » C'est ce qui a notamment vous a incité au sommet de la liste, album. c'était ça. Je rêve de faire de la musique depuis que j'ai 20 ans. À chaque fois que je reporte de chanter en anglais, de faire ce truc-là. Je reporte. Je dis, allez, je dis, avant mes 50 ans, il faut que je sorte un album. Puis je l'ai sorti, après, à 51. Et justement, Jérôme, vous affirmez que cette EP d'Anthony Cavana a été bourrée d'émotions. Est-ce que vous pouvez évidemment nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, parce que d'habitude, dans cette rubrique, on ne s'attarde pas forcément sur les œuvres de nos invités, mais là, impossible de faire l'impasse tant vous vous livrez à cœur ouvert dans cette EP, et en plus du virement que vous m'avez promis après l'émission. Donc les termes abordés dans vos chansons sont en effet très personnels et très profonds. Le titre I Choose You, désolé pour mon accent, est abominable, il est inspiré par votre rencontre amoureuse avec Alexandra Filiez. Dans Got It, vous parlez de l'acceptation de la part d'ombre qui est en soi. Oui. Dans Alone, vous évoquez la solitude de l'artiste, la solitude du monde actuel, où vous dites on est de plus en plus connecté virtuellement, mais de plus en plus seul. Et puis dans All About You, il est question de votre fille Alice, âgée de 6 ans. Vous teniez absolument à parler d'elle. On le rappelle, vous avez 2 enfants, Mathis et Alice. Vous aviez déjà parlé de Mathis dans votre spectacle. Vous vouliez donc rendre l'appareil à votre fille en parlant dans vos chansons. Vos enfants qui sont très importants pour vous, Anthony Cavana, puisque vous avez déclaré faire tout pour passer le plus de temps possible avec eux, malgré les tournées, avec des mots très forts, puisque vous affirmez que vous voulez qu'ils vous appellent papa et non monsieur. Exactement, ben oui. Là, il commence un peu à m'appeler papa ou tonton, ou c'est qui est-ce que c'est le nouveau livreur Amazon? Ça fait longtemps. On ne se voit plus. C'est qui ce mec? Oui, parce que là, je passe la moitié du temps en Europe, donc je l'ai sur scène, donc je les vois un peu moins là, mais je vais rentrer je rentre dans 2 jours. Papa rentre dans 2 jours. Pour finir sur les goûts musicaux d'Anthony Cavana, on va parler des Rolling Stones, et je crois que vous avez une petite anecdote sur notre invité, Jérôme. Oui, alors on a cité plein de chanteurs, et on sait aussi, Anthony Cavana, que vous adorez les Rolling Stones. Quand on vous demande quelles sont vos 3 chansons préférées du moment, vous nous citez Gimme Shelter, qu'on peut entendre, une chanson sortie en 1969. Alors vous faites l'année de ma naissance. L'année de votre naissance, même 3 mois juste après. Cette chanson est sortie 3 mois après votre naissance. Donc vous faites partie de leurs fans, Anthony Cavana. Et il y a une anecdote assez croustillante que j'ai lue à votre sujet. Je ne sais pas si elle est vraie. Apparemment, un jour pendant les répétitions j'ai couché avec Mick Jagger. Comment? Mais vous le savez tout. Alors, vous savez tout sur moi. Moi, mais j'ai pas cette version-là. J'étais jeune. J'ai pas cette version-là. bien arrosé. J'ai pas cette version-là, puisque d'après ce que j'ai lu, pendant les répétitions d'un concert, vous vous approchez de Mick Jagger. Alors là, vous ne couchez pas avec lui, mais vous sautez sur lui en criant Mick Jagger, I love you. Sauf qu'en fait, ce n'est peut-être pas Mick Jagger, mais sa doublure. Est-ce que c'est vrai cette anecdote? Alors oui, c'est presque ça. Energy Music Awards, Mick Jagger est invité. L'après-midi, c'est les répètes. Il y a plusieurs méga stars qui ne viennent pas aux répètes. C'est une doublure qui vient faire la répète. Et donc, il y avait la doublure de Mick Jagger. Bon, là, je m'ennuyais. Et je saute sur la doublure.
Mon Dieu. Et vous n'aviez pas reconnu que Je c'était une saute, je fais doublure. Mick, oui, je savais que c'était une doublure, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Mick, je l'adresse. Et puis là, 5 minutes après, le manager de Du Mick vrai. Jagger appelle. Aïe, Alors, aïe, aïe, écoutez, plus jamais. l'animateur doit rester à 6 mètres en tout temps de Mick. Il n'a pas le droit de le regarder, il n'a pas le droit de le Mais toucher, non. il n'a pas le droit. Ah oui, là, je ne pouvais plus. Donc, il le présente, et c'est tout. Il n'a pas le droit de l'approcher, il ne faut pas qu'il lui parle, il lui pose aucune question, il reste à 6 mètres de lui tout le temps. Toute la journée. Et j'ai dit, ah merde, j'ai déconné l'après-midi. Et puis, le soir, Mick Jagger est venu, je l'ai présenté, il m'a regardé. Dans Il le m'a bon salué, respect des choses, sur scène. à 6 Il m'a mètres. regardé, voilà, 6 mètres, il m'a salué, il a fait sa chanson, il est parti. Il fallait qu'il croise personne dans les coulisses, voilà, oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé musique. Pour finir, Jérôme, quel film nous conseille Anthony Cavana? Alors, Anthony Cavana, quand on vous demande quel film vous êtes allé voir récemment, vous nous confiez n'avoir vu que des films pour enfants cet été. C'est vrai. Alors, parmi eux, Crypto et les super animaux. Voilà. Une histoire passionnante, puisque dans ce film d'animation, Crypto, le super chien de Superman, se trouve face à un défi immense, celui de sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'Inde Loulou, ou Lulu. Ça donne envie d'aller le voir. Alors, blague à part, Anthony, les films pour enfants, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Oui. puisque vous avez réalisé de nombreux doublages, parmi eux le petit dragon Mouchou dans Moulin, le cheval Buck dans La ferme se rebelle, le zèbre Marty dans la trilogie Madagascar, ou plus récemment le génie de la lampe dans le film Aladdin, puisque vous avez doublé Will Smith. Bref, Ray la Luciole dans Ray la Luciole, effectivement, Princesse dans et la Petit Princesse Grenouille, et la et Grenouille, Maui exactement. dans Vaiana. Maui Bref, dans Vaiana. le doublage, la chanson, l'humour, on le voit, une carrière très riche, Anthony Cavana, ce qui n'était pas gagné au départ. Au début de votre carrière, vous étiez l'un des premiers humoristes noirs seuls en scène. On vous a clairement dit, vous l'avez déclaré plusieurs fois, que ça allait être un problème que vous avez surmonté haut la main. Vous pouvez en être fier. Votre papa en parlait de cette difficulté. On va lui rendre un petit hommage pour finir, puisqu'on a retrouvé un sonore dans lequel il évoquait ce sujet. On l'écoute. Je crois qu'un noir naît lutteur. Quand on est noir, et qu'en particulier on doit vivre dans une société blanche, il faut s'attendre à lutter pour se faire respecter. Joli moment d'émotion, Anthony Eh ben. Cavana. Vous ne l'attendiez pas. Non. Ouh, là, vous m'avez eu, là. Non, je m'attendais pas à ça du tout. Vous pensez que votre papa avait raison, Anthony Cavana? Oui, il avait raison. Donc, mais ça fait plaisir de l'entendre parce que vous m'avez vraiment eu parce que waouh, merci. Ce sont des larmes de joie, ce sont des larmes de joie. Ça fait, mon Dieu, ça fait 19 ans que j'ai pas entendu sa voix, donc. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. En On tout va cas, vous il laisser peut vous être fier reprendre. de votre parcours. Bien sûr, Merci, joli merci. parcours évidemment. Anthony Cavana, on va Merci. poursuivre cette émission avec vous, vous donner un petit peu d'eau. Vous restez encore avec nous sur Radio J tout de suite. Mendoul pour le coup de fourchette, on va sourire et rire un Effectivement, petit c'était peu le sur moment Radio émotion. J. Le salopard, j'ai dit, il promis. va nous faire pleurer. Eh ben oui, il a réussi. Il a La réussi. séquence non, tac soyez au pas- tac. non, il n'y a pas de souci, c'est Les sont des larmes de joie. questions de nos Larmes de auditeurs, les larmes de joie d'Anthony Cavana. Et on revient juste après le journal d'information et la petite pause. Restez connectés sur Radio J.